toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Corsair Obsidian 900D. Un boîtier qui fait tout simplement suite au 800D, qui reprend d'ailleurs un petit peu la même philosophie avec énormément d'espace à mettre à contribution pour vos configurations. Imaginez un petit peu déjà, le boîtier fait 70 cm de haut, 65 cm de profondeur, 25 cm de large. Il est compatible avec tous les formats de carte mère, ATX, ATX, XL, ATX. On a un châssis en acier, le tout fait 18 kg et permettra l'installation par exemple de 5 radiateurs de water cooling, dont 2 en 480 mm. Bref, un boîtier hors norme qui sera proposé à un tarif de 329 € et qu'on vous propose de découvrir maintenant dans cette nouvelle vidéo de présentation. Nous voilà donc devant ce fameux Obsidian 900D, probablement un des plus gros boîtiers qui est actuellement disponible dans le commerce. 65 cm de profondeur, 70 cm de hauteur, 25 cm de largeur et beaucoup de possibilités en interne. On commence ce tour avec l'avant de l'Obsidian 900D. On trouve tout d'abord le panneau de contrôle avec le Power On ici. Et le panneau de contrôle qui cache les entrées-sorties audio, 2 ports USB 3.0, le reset, 4 ports USB 2.0. Le tout se referme assez facilement. Viennent en dessous les baies 5,25 pouces, on en a 4 et un peu plus bas on retrouve le logo Corsair qui est peint sur la façade, qui est elle entièrement en aluminium, ainsi que le pourtour. Un bel aluminium, on a une belle épaisseur, donc on a plus d'aluminium que sur le 800D à l'époque, et on retrouve cette même partie en aluminium à l'arrière du boîtier. On pourra défaire la partie avant en aluminium, ce qui permet d'accéder en fait au filtre de l'avant du boîtier. On appuie, on voit que le filtre est vraiment très large et remonte sur les côtés, ça c'est plutôt une bonne idée. Et en dessous, on a 3 ventilateurs de 120 mm. On pourra, si l'on veut, à cet endroit, intégrer un radiateur de water cooling en 240 mm. Et on va remettre le tout en place. C'est assez simple. On remet la plaque en aluminium, on la pousse et le tour est joué. On passe sur le premier côté maintenant. Alors vous m'excuserez, mais vraiment s'occuper du 900D, ça demande un petit peu de biscotto, parce qu'au niveau du poids, on est aux alentours des 20 kg, ce qui reste quand même relativement élevé. Sur ce côté, qui est à peu près le même que l'autre, on a d'abord une grande porte-fenêtre avec un plexi qui est super bien intégré, plexi qui est légèrement fumé. En dessous, on a une première trappe d'accès. On attrape la petite molette, vous voyez. On tire, on abaisse et on tombe sur les emplacements pour les alimentations. On a 2 emplacements dans le bas. On a ensuite les cages HDD qui sont équipées de paniers qui sont compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. On pourra bien sûr retirer toutes les cages. Les cages sont donc amovibles. On a à cet endroit, si on retire toutes les cages, la possibilité d'intégrer un radiateur de water cooling en 480 mm, ni plus ni moins. Hein, ça reste énorme, avec la possibilité donc d'intégrer aussi 4 ventilateurs en 120 mm. On voit que le tout est filtré via un filtre qui est de type aimanté. Pour refermer, hop, on repousse le petit loquet tout simplement. Autre bon point, pour ouvrir la porte, on appuie à l'arrière, on attrape la porte et voilà, le tour est joué. On voit ici qu'on a les baies 5,25 pouces, un des ventilateurs de 120 mm qui ressort, une cage HDD, on pourra en rajouter une au-dessus par exemple si on veut, pas de problème, beaucoup de possibilités d'intégration avec bien sûr les passages à plein d'endroits. Mais ça, on y reviendra quand on sera à l'intérieur de ce 800D. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Pour refermer, vous voyez, on pousse et c'est fait. C'est très simple d'utilisation. On passe à l'arrière maintenant de ce gros boîtier.
Les boutons pour ouvrir les portes. Vous voyez, hop, si on veut ouvrir l'autre porte, c'est pareil, on appuie et ça s'ouvre. On a une grille d'aération, donc avec beaucoup d'espace au niveau de la backplate, ce qui permettra de mettre du radiateur de water cooling très épais en haut et en 480 mm si on veut. On pourra même faire du push-pull en interne, c'est-à-dire un ventilateur sur le dessus, un ventilateur en dessous. Ensuite, on a une grille avec un ventilateur de 140 mm, les slots d'extension 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 slots d'extension, nouvelle grille d'aération et double emplacement pour l'alimentation. On le voit, l'alimentation se place dans le sens de la hauteur, on pourra en mettre deux par exemple. Si on a besoin d'une 1200 watts pour un très gros CPU overclocké et d'une 1200 watts pour par exemple un quad SLI. Voilà, les choses sont dites. Allez, on continue. On va passer sous le boîtier. Sous le boîtier, on a des gros pieds en caoutchouc qui sont fixés sur les grosses parties en aluminium de ce boîtier. Autrement, pas de dispositif pour les aérations. Par contre, on voit qu'on a toutes les plateformes et les vis, par exemple des cages amovibles ou encore des plateaux pour les alimentations. On en profite, on passe au-dessus du 800D. Au-dessus du 800D, très belle grille, donc qui reprend le même design que les grilles arrière. Et on le voit, on a du filtre, absolument partout. Un filtre en mèche plastique qui est plutôt assez épais avec des très petits trous, donc qui devrait être très efficace. Allez, on relève la bête et on se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir l'intérieur du châssis de ce 900D. Nous voilà maintenant à l'intérieur du 900D. Grosse place, compatibilité EATX, XL ATX. On pourra mettre tout ce qu'on veut en carte mère. Vous voyez, on peut aller jusque là. Tout ce qu'on veut en carte mère, on pourra mettre tout ce qu'on veut en carte graphique. 10 slots d'extension. À l'avant, on a les baies 5,25 pouces avec le système de montage sans vis. On prend le lecteur, on le pousse dans la baie, tout est fait. En dessous, on a les différents dispositifs pour les cages HDD. On va ouvrir le bas. On le voit, on a 9 emplacements au total avec des paniers. On les a déjà montrés tout à l'heure. Des paniers en plastique qui proposent des tampons en caoutchouc sur les côtés et qui sont également compatibles SSD. Les cages sont bien sûr amovibles. On retire quelques vis. Et le tour est joué. On voit que Corsair a également bien mis du plastique partout, des patins en mousse partout pour pas que les moindres portes ou quoi que ce soit ne fassent de petites vibrations. C'est plutôt très bien. Donc après, on pourra retirer toutes les cages comme on veut, placer un radiateur de 240 mm à l'avant, un 480 mm sur le côté, un 240 mm sur ce côté-ci, une alimentation, deux alimentations, un radiateur de 480 mm dans le haut, un radiateur de 140 mm à l'arrière. Bref, on le voit, au niveau des possibilités en water cooling, c'est absolument dément. Au niveau du plateau de la carte mère, on a des passages absolument partout pour par exemple passer les câbles des ventilateurs qui viendront d'en haut. Des passages pour les câbles CPU 8 pins aussi. Des passages sur les côtés avec bien sûr le nécessaire pour, on le disait, du ATX classique avec les passages et du ATX. Ce qu'il faut aussi dans le noir et des câbles qui sont tous entièrement gainés noirs. Filtration à l'avant, on l'a vu, complète. Dans le haut, complète sur les côtés. Complète avec les dispositifs qui sont aimantés. Au niveau de l'avant, on le voit, on a des ventilateurs qui sont en 120 mm qui sont fournis directement d'origine, qui souffleront sur les différentes cages. Dans le bas, on l'avait vu. Avant, on a les emplacements qui sont de type
verticaux au niveau des alimentations, c'est pas une bête idée, ça sera à découvrir pendant le test pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. On a ensuite les 10 slots d'extension, montage par vis à main, ce qui est très bien, ventilateur de 140 mm et bien sûr différentes grilles d'aération ici et là pour permettre d'avoir justement une bonne aération du boîtier. On referme ça. Le tout est maintenu par des aimants, tout simplement. Vous voyez, c'est un très bon système tout simple. Dans le haut, alors ça va être plus difficile de voir, mais on a les emplacements en 120 mais aussi en 140 mm et comme on le disait, ça va très très loin en profondeur, on va jusqu'ici, donc on pourra mettre un radiateur de 480 mm en water cooling sans trop de problème à l'intérieur. On va maintenant retourner le châssis pour le découvrir de l'autre côté un petit peu plus en détail pour voir que Corsair nous propose des aménagements qui sont sympathiques et intéressants, comme par exemple les dispositifs pour directement avoir les câbles qui sont regroupés les uns aux autres. On a une rallonge 4-8 pins CPU si votre alimentation ne dispose pas d'un câble qui est assez long. On a exactement le même système que de l'autre côté ici avec l'ouverture, les systèmes de fixation des cages, on le voit, on a des vis à retirer ici, par en dessous pour pouvoir retirer les cages. On a un système d'alimentation hot swap sur cette cage là de 3 emplacements, donc ça on ne le voyait pas de l'autre côté. Donc une alimentation, les câbles SATA, on prend les disques, on les branche directement dedans, c'est une très bonne chose. Et on a aussi toutes les prises des différents ventilateurs qui ressortent. Ici, on le voit, on a également beaucoup de place à l'arrière du plateau, ce qui fait qu'on pourra bien rassembler les câbles pour faire un montage qui est extrêmement propre. C'était donc notre vidéo de découverte du 900D. Un très gros boîtier. Au niveau du prix, 329 €. Ce qui reste une somme, mais c'est un gros boîtier avec des grosses possibilités. On vous le rappelle, on est aux alentours des 18 kg. On pourra intégrer à peu près tout ce qu'on veut dans ce boîtier. Et sur ça, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour de nouvelles vidéos de présentation et sur cocotteland.com pour le test complet de ce boîtier.